National. Madame le vice-ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique, Madame le secrétaire secondaire et technique, Monsieur l'inspecteur général de l'enseignement titre, qualité respective. C'est lundi, 29e jour du mois d'août l'an 2022, ville de Kinshasa, commune et votre autorité, que le protocole puisse... Monsieur le vice-ministre, mesdames et messieurs distingués invités, je voudrais vous signaler que ces assises sont essentiellement techniques et de ces faits, orientées vers le résultat. Les travaux d'évaluation ont commencé dans les écoles, en passant par nos services provinciaux, puis par chacune de nos directions provinciales. Elle nous donne une occasion de partager nos expériences et les pratiques optimales dans notre sous-secteur. Conformément aux termes de référence et à l'agenda des assises, outre les conclusions des travaux d'évaluation des activités des inspecteurs d'enseignement, des directeurs des services de contrôle de la paix et des enseignants, et celle des directeurs provinciaux de l'enseignement primaire, secondaire et technique, nos échanges en pleine et dans les sous-commissions, en plénière nationale des établissements publics et conventionnés, les directions provinciales, le mouvement associatif des enseignants, partenaires du système des Nations Unies et projets. Et évaluer la mise en œuvre des réformes et valider la planification de l'année suivante. Mon vœu le plus ardent est de voir chacun des acteurs, des partenaires éducatifs, intérioriser cette nouvelle approche pour réaliser une revue annuelle des performances axée essentiellement sur les résultats. Il faut donc que désormais les assises de la revue annuelle des performances nationales soient compris comme étant un véritable moteur de réflexion sur les grands problèmes de l'enseignement de l'heure dans notre pays. Dans le même ordre d'idées, il me revient que les rapports des assises antérieures ont formulé parfois une litanie de recommandations qui se sont avérées par la suite irréalisables, parce que simplement irréalistes. En cette matière précisément, je vous invite à vous contenter désormais d'un minimum de recommandations pertinentes, réalistes et réalisables. Je voudrais également rappeler que ces assises interviennent au moment où notre ministère venait de réaliser, après 9 mois, des itinérances dans presque toutes les provinces éducationnelles, comprises dans nos 26 provinces administratives. Il y a peu donc,
j'étais descendu vers vous pour faire les états des lieux, palper du doigt les réalités que vivent nos enfants, nos enseignants et la santé de notre sous-secteur. Aujourd'hui, immédiatement après ces itinérances, vous voici donc ici dans cette salle. Je vais poser donc la question, oui, sérieusement, la santé de la gratuité dans chaque... avec la complicité de certains comités de parents. Certains comités de parents. Pour la plupart hors mandat, et d'autres qui ne remplissent même plus de conditions pour œuvrer au sein des comités des parents, parce qu'il n'y a même plus d'enfants à l'école. Et d'autres associations de parents non viables, mais qui s'organisent à percevoir illégalement et cligner les noms et le nombre d'écoles en besoin en banc, les bancs à produire et les plans de distribution. Et vous savez qu'on avait instruit à l'occasion du lancement de la campagne à tous les chefs d'établissement avec les frais de fonctionnement qu'ils perçoivent de nous produire les bancs, et les prophètes avec tous les comités provinciaux étaient chargés de veiller à cela. J'imagine qu'en venant ici, ne serait-ce qu'un rapport partiel sur ces activités. Et c'est à l'issue de cela qu'on a ce problème. C'est donc sur ce mot que je déclare ouverte. Honorable, Excellences, Mesdames et Messieurs, je parle. Son Excellence, Monsieur le ministre lui-même. Nous nous alignons. En ce qui concerne l'inspection en général, vous avez suivi un petit extrait de Madame. Elle a rappelé ce que le ministre a donné comme orientation à l'inspection générale. Il s'agit de réveiller les inspecteurs. Les réveiller signifie. Cela signifie qu'ils ont dormi. On n'a pas vu l'inspecteur sur terrain pendant beaucoup de temps. Il y a eu léthargie, mais c'est le moment de se réveiller. Il faut qu'on sente la présence de l'inspecteur sur terrain en 2021 et dès la rentrée scolaire. Il faudrait que l'inspecteur soit sur terrain. Dans les écoles, parler avec les élèves, avec les opérateurs pédagogiques, avec les comités des parents. Les statistiques. Si aujourd'hui on parle des écoles fictives, mais qui devait être le premier à relayer l'information? C'est pas le parent, c'est pas l'enseignant lui-même, c'est l'inspecteur. Œil et oreille du ministre. Ben alors si l'œil ne voit plus, si l'oreille n'entend pas, ben, on est où là? Et voilà. La province éducationnelle de l'Université Kassai 2, dont le siège est dans le territoire de province de Kassai. Merci mingi. Naza esi mingi. Oyo ete nazali parmi la rare nouvelle oyo totikala kovivre oyo tobengi promotion scolaire. Lelo tozali na revue annuelle de performance. Nabingisa mpe nakozalisi oyo tata mokonzi oyo ayekala misala ya biso babengi nazakoyo na respect bapatoli bango yango nazoloba lelo nasali différence makasi mpe tosali différence parce nayebi banda koleka na promo scolaire na lelo na revue annuelle okeseni makasi mpe awa ezali nde kosolo na makambo esengeli koyeba afin de scolaire ekosala mosala ozotambola
faire progrès sur le pays. Dans ma capacité scolaire. Mais dans mon état, on a fait ça. On a fait ça comme bulletin. Donc, on va faire la commission paritaire à 5 minutes. Est-ce que notre loi est à 4 bulletins par rapport au maximum de la Congo? Toujours dans la situation en banque scolaire. Toujours dans les campagnes en banque scolaire. Par le que le projet de l'île, pas d'école sans loi. On a, en tout cas, là, on s'aligne. Le programme là, il a dit, autoconcrétiser ma loi dans les petits campagnes. Tout dit par exemple, dans ma campagne italienne, pour automobité. Et pas de Osaka, dans la police. On y peut aussi au Longwe, là, il a perdu la vie. Quand tu as la terrain pour donner la campagne, voilà la réalisation. L'histoire de Pesada est de style. Mais moi, ici, quand vous avez la TIN, vous savez la solo, vous avez des revues annuelles de performance. Performance, c'est un indicateur. Pour un indicateur, nous sommes en Tangami dans l'autonomie dans le stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. La carte de stratégie, c'est la mise à dominer. Accès, la équité, qualité, la gouvernance. Dans le pays, on a commandé accès. Kotonga, je vais pas que maman n'a et les autres cas, les cas. Dans ma communauté de qualité, les temps qui sont inspecteurs, le système de la pédagogie. Nini, il y a solo pour ça. Combien de différences au sein du côté combien de rapports inspectoraux et puis la gouvernance, l'enseignant, pas au foot à Bango. Moni, parce que le foot à Bango. Moni, parce que je n'ai pas le foot à Bango. Dada, solo, il y a 4%. Donc, là, c'est bien entendu des orientations précises pour que nous puissions, n'est-ce pas, décortiquer, nous puissions évaluer sans complaisance tout ce que nous avons fait comme travail sur le terrain. Il est vrai que cette activité est très importante parce que permet d'avoir évalué la façon avec laquelle nous avons l'exercice passé et aussi essayer de planifier ce que nous devons faire l'année prochaine. J'ai besoin de votre attention. Ce sont les assises vraiment très profitables. IPP Congo Central 1, IPP Congo Central 2, et là nous allons fournir à ces assises des données fiables afin qu'au niveau national, on ait aussi leur carte scolaire fiable au niveau national. Vous le savez, il s'est passé beaucoup de temps que la promo scolaire n'a pas eu lieu avec les événements de Covid et consorts. Et donc cette année, l'Excellence a pensé qu'il fallait organiser la revue annuelle de performance pour consolider et pérenniser la gratuité de l'enseignement. C'est ça l'objectif primordial pour cette revue annuelle. Nous apportons au niveau national les difficultés que nous rencontrons au niveau du terrain. Et donc, à ces difficultés, ensemble, nous devons nous mettre pour chercher quelles solutions trouver afin de pallier à ces difficultés, en sorte de manière que notre sous-secteur de l'EPST puisse évoluer. Nous avons la stratégie sectorielle de l'éducation et la formation qui prévoit qu'il y a des objectifs assignés que nous devons atteindre. Et donc, nous sommes à mi-parcours et nous devons évaluer cette stratégie. Est-ce que ça va ou ça ne va pas? Si ça va, tant mieux. Mais si ça ne va pas, qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions atteindre les objectifs assignés par la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation? Voilà un peu ce que nous sommes venus faire ici. Et nous allons ensemble des solutions pour que notre sous-secteur aille toujours de l'avant et que nous puissions réussir dans ce sous-secteur au niveau de notre... Moi, c'est Jean-Willy Momat Munga, le directeur provincial de l'EPST au Katanga 1. Vous venez d'assister dans cette manifestation. Qu'est-ce qu'on peut retenir en tant que Congolais pour le développement de notre pays? Et nous venons de participer tous au lancement de la revue annuelle de performance lancée par son Excellence le ministre de l'EPST. Il venait de lancer solennellement et officiellement
sous le thème de la consolidation et de la pérennisation de la gratuité de l'enseignement. Ce grand travail de Titan va prendre 3 jours. Et dans les 3 jours-là, nous aurons à traiter 4 thèmes. D'abord, l'évaluation des performances du sous-secteur. Ensuite, nous allons carte scolaire et aussi nous allons faire l'évaluation et ensuite, enfin, nous allons pouvoir adopter le plan d'action opérationnel pour l'exercice 2022-2023. Voilà.